J'ai réfléchi différemment avec d'autres en se disant mais qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire en économie sociale et solidaire? On n'a pas vraiment trouvé, à part éventuellement s'il fallait qu'on fasse l'activité de Bayer ou Monsanto ou d'une centrale nucléaire, ça serait peut-être un peu compliqué, peut-être, j'en sais rien, mais mis à part 2 ou 3 petits gros exemples comme ça, je veux dire à un moment donné, ces principes-là valent pour tous les principes économiques à partir du moment où... voilà. Et je rappelle de très grosses boîtes aujourd'hui qui gèrent des milliers et des milliers de salariés. Moi je vais vous parler modestement de notre petite entreprise Jardin de Cocagne, c'est parti de 5-10 personnes. Aujourd'hui il y a près de 6000 personnes qui y travaillent. Donc se posent d'autres types de problèmes quand on grossit et quand il faut trouver des principes de gouvernance nationaux, internationaux, ça devient complexe. Voilà, mais il faut essayer de garder, pas perdre son âme, mais garder la ligne. Quels sont les facteurs clés de succès des économies qui s'inscrivent dans l'économie sociale, des entreprises qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire, et comment elles arrivent en fait à survivre face à des compétiteurs qui en fait ont un pouvoir centralisé, qui sont a priori capables d'aller plus vite dans la prise de décision puisqu'ils ne sont pas dans la démocratie comme vous étiez en train d'expliquer. Et comment on arrive en fait à mettre en place ce nouveau système d'économie sociale et solidaire face à un monde compétitif qui mange tout en fait. Donc comment on résiste? C'est que ces organisations reposent sur les citoyens. Donc c'est pas quelque chose pyramidal, c'est plutôt quelque chose qui est assis sur une base large. C'est pour ça qu'on a choisi à la Nef d'être une coopérative et nous on dit que on repose sur 40 000 membres qui ont pris des parts de la coopérative, qui ont chacun une voix. Il y en a un qui a mis 500 000 et il a une voix, comme celui qui a mis 30 €. Et donc c'est une base à laquelle on tient parce qu'on rapporte à ces gens-là dans l'AG, on leur écrit, on les écoute, parce qu'on veut être complètement transparent. Ça c'est la principale chose. Ensuite, la deuxième base, c'est des valeurs fortes. Et pas seulement des valeurs qui sont affichées dans l'ascenseur, mais des valeurs qui sont réalisées dans le concret. Donc ça, on pourra en reparler aussi. Comme disait donc Jean-Guy Henkel, on n'a pas l'ambition de grossir sans arrêt, et que avec les autres banques, c'est pareil, avec les autres banques européennes, on s'est fédéré. Et on n'a pas non plus l'ambition qu'une ait tout le capital et tout le pouvoir, etc. On veut rester petit ou moyen et se fédérer pour être plus fort ensemble. Vous avez des assureurs très privés, très boîtes privées, machin, genre, je sais pas, AXA par exemple, et puis vous avez des boîtes comme Maïf ou Massif, etc. Donc vous êtes des clients, des citoyens, vous avez envie d'assurer votre appartement, votre maison, votre véhicule ou je ne sais quoi. Vous avez le choix, c'est pour ça que le citoyen a le choix. Quand les gens sont venus acheter des paniers de légumes dans un jardin de Cocagne, on n'a pas inventé les légumes, nous. Les légumes, il y en avait longtemps que ça existe, il y en avait partout, il y en avait dans les supermarchés. Pourquoi des milliers de personnes ont commencé à venir là? Ben parce que dans vos têtes, et si vous êtes là cet après-midi, ça doit, je pense, un peu jouer, c'est qu'à un moment donné, vous essayez de vivre honnêtement, puis de donner un sens aussi à votre vie. Et quant à assurer un véhicule, ben autant l'assurer au même prix, dans une mutuelle auquel vous aurez la parole, autant placer son argent dans une banque, parce que si vous avez de l'argent placé dans des banques comme tout le monde, mais qui ne sont pas celles de l'économie sociale et solidaire, il y a une question auquel vous ne pourrez jamais me répondre. Vous êtes infoutu de me dire à quoi sert votre argent. Infoutu. Le rapport de la Nef, moi, il me sidère chaque année. Il m'explique que monsieur Tartampion, paysan de Corrèze, a eu 53 000 de prêts pour acheter une charrue, une serre, un machin, un truc. Il y a son téléphone, je peux même le contacter. Vous vous rendez compte de cette transparence? Et c'est ça aujourd'hui. On vit dans des boîtes noires. Quand vous achetez, nous on a un problème, on nous dit vous êtes des arnaqueurs quand vous vendez vos légumes bio plus chers que des légumes conventionnels, etc. etc. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de comparer une boîte en France
qui paye des gens minimum au SMIC, avec un code du travail, des horaires de travail, ce qui est tout à fait classique et normal. Et on compare ça avec des Andalous qui viennent de virer les Maghrébins parce qu'ils coûtaient trop cher pour prendre des gens des pays de l'Est. 300-400 euros par mois. Eux, ils produisent des salades 15 heures par jour, ils logent dans des bâches en plastique au bout du champ, comme ça, dans des conditions sanitaires déplorables, mais 80% des salades que vous allez consommer tout l'hiver en Europe, elles viennent de là. Donc, si vous comparez ce prix dans des conditions sociales et écologiques déplorables, et que ça amène des salades à 70 ou 80 centimes, allez, mettons, soyons clairs, 1 euro dans un supermarché, et puis moi j'arrive derrière et je dis, elles sont locales, elles sont bio, on paye les gens au SMIC, on respecte nos personnels, mais ça coûte 1,50 €, voilà. Et en plus, les pouvoirs publics, c'est pas la filière que nous fait nous qui vont aider, c'est la filière qui vient d'Andalousie. Parce qu'en plus, ces salades qui sont produites dans des conditions sociales et écologiques terribles, c'est celles qui sont subventionnées par l'Europe. Juste pour finir, répondre à votre question, on a parlé des entreprises moyennes, de l'économie sociale et solidaire et des critères, mais il faut aussi dire qu'on peut être une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec 3 salariés. Alors quel est le critère? À ce moment-là, c'est pas évidemment une base citoyenne ou une forme coopérative. Le critère, c'est qu'on ne roule pas pour soi. C'est-à-dire on travaille vraiment pour les autres. Mais comme tout le monde travaille pour les autres, ils travaillent pour vous aussi. Oui. La Massif n'a pas d'actionnaire? Hein? Oui. J'en parlais tout le temps. Dans l'organisation, il n'y a pas d'actionnaire? Non, c'est une mutuelle. C'est une mutuelle, mais c'est une forme coopérative, justement, où chacun est égal en termes de vote. Mais il n'y a pas d'actionnaire au sens conventionnel, parce qu'en fait, il n'y a que des porteurs de parts. C'est vous? C'est les clients. C'est les clients. Et celui qui a mis 500 000 €, il n'est pas... c'est pas en bourse, par exemple, la Massif? Non.